Salut! Dans la précédente vidéo, nous avons vu que au niveau de notre passeport stratégie, la méthode validate nous permettait d'envoyer l'utilisateur directement dans la requête. Donc cette méthode-là, elle permettait de dire non, cet utilisateur n'est pas valide et de lancer une exception ou bien de retourner l'utilisateur qui va être automatiquement stocké au niveau de la requête. Donc et à travers ça, nous avons pu récupérer l'utilisateur et l'affecter au CV en question. Nous avions donc entamé ensuite la partie récupération de l'ensemble des CV pour un utilisateur particulier. Dans ce cas, nous avons vu qu'il y avait un traitement répétitif. Le fait d'aller encore une fois récupérer. Donc ici, il manque le at use guard de JWT AuthGuard. Donc, et là, on avait eu un problème de répétition. En fait, à chaque fois qu'on voulait récupérer l'utilisateur, on devait injecter, plutôt appeler la requête et aller récupérer l'utilisateur au niveau de cette requête-là. Donc, pour éviter ce genre de traitement répétitif, on a ce qu'on appelle les Custom Route Decorators. Donc, on peut customiser nos décorateurs de route. Donc ici, dans la documentation, comme toujours, et c'est ce qui est génial avec Nest.js, c'est que la documentation, elle est hyper riche et elle traite des cas particuliers, donc des use cases particuliers. Et ça, c'est génial. Donc au niveau de la partie overview, vous avez une partie custom decorators. Donc ici, il nous dit que la plupart des éléments que vous récupérez au niveau de Nest, c'est basé sur les décorateurs. En fait, c'est un design pattern qui est connu, qui est le design pattern decorator. Et donc pour les décorateurs, c'est un at qui est mis en dessous sur les éléments que vous voulez récupérer. Donc ici, vous voyez qu'on a le paramètre, le décorateur pour récupérer la requête, la réponse, la session, les paramètres, le body, le query, les headers, l'IP, tout ce que vous voulez. Donc maintenant, il nous donne notre cas, notre propre cas, en disant que si vous avez besoin de récupérer à chaque fois l'utilisateur de votre requête, il suffit de créer un décorateur spécial pour ce truc-là. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va on va appeler la méthode create param decorator. Cette méthode-là, elle va nous permettre en fait de récupérer ces informations. Donc nous, on va récupérer ce code-là et on va le mettre dans une classe qui s'appelle user.decorator.ts. Bien sûr, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc là, ça va nous permettre en fait de créer notre propre décorateur. On va décortiquer ensemble ce code-là pour le comprendre. Donc je vais aller directement au niveau de mon dossier source, faire new directory, je vais lui dire decorator à la fin S, ou bien oui, voilà. Et là, je vais aller créer une nouvelle classe user.decorator, decorator. Ok, voilà. Et là, je vais ajouter mon code. J'ajoute et c'est bon. Donc en fait, on a utilisé quoi? On a utilisé cet élément-là qui est create param decorator. Cette méthode-là, en fait, cette fonction, elle va nous permettre en fait de créer un décorateur de paramètres. Hein. C'est create param decorator. Ok? Et cette méthode-là, elle va prendre quoi en paramètre? Des données que vous lui passez, donc ça c'est des options, et le contexte d'exécution. Le contexte d'exécution, comme on l'a vu avant, il vous permet en fait de récupérer l'objet request et l'objet response. Et puisque nous, notre user, il est dans l'objet request, on va commencer par récupérer la requête. Donc pour ce faire, vous allez appeler l'objet context et la méthode switch to HTTP. Switch to HTTP va vous mettre dans le contexte HTTP. C'est pour ça que là, on parle d'execution context. Et là, vous avez go to args by index, get args, etc. Switch to RPC lorsque vous faites des web services et il y a le contexte qui est spécifique, si je ne me trompe pas, lorsque vous faites du GraphQL. D'accord? Nous, on est en train de faire du HTTP, donc on va appeler ça et ça va nous permettre en fait de récupérer la réponse, la requête ou bien l'objet next qui nous permet de passer à l'élément suivant. Et donc là, on a récupéré le request et là, on va retourner directement notre user. Vous voyez? Donc là,
Si le user n'existe pas, il va nous retourner undefined, sinon il va nous retourner le user. Maintenant qu'on a appelé ça user, on peut aller le récupérer quelque part. Là, ça va être un décorateur récupérable via @user. Si on l'avait appelé utilisateur, ça aurait été @utilisateur. Donc là, au niveau de mon CV controller, au lieu de faire tout ça, je vais juste ici venir lui dire @user. Vous voyez, ça va me retourner un utilisateur. Et là, je vais passer cet utilisateur-là au niveau de ma méthode getCV. Et là, je vais lui passer un utilisateur. Je vais maintenant aller au niveau de la méthode getCV, lui dire que je vais avoir un user. Et là, au niveau de ma méthode find, je vais lui dire, ici, je voudrais que le user soit égal à mon user, tout simplement. Ou bien directement écrire user. Hein. C'est... hop. Et on va voir est-ce que ça marche ou pas. D'accord? Donc je vais revenir ici, il n'y a plus d'erreur. C'est bon. Donc ici, on est au niveau de notre méthode get au niveau du CV service. Je lui ai dit, va me chercher tous les CV dont l'utilisateur est égal à l'utilisateur que je te passe en paramètre. Donc, s'il y a une erreur, il va nous l'afficher, il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire un clear buffer. Ici, je vais aller au niveau de la méthode get. Je suis déjà authentifié avec un utilisateur. Je lance. Et vous voyez là, il me dit unauthorized. Apparemment, j'ai oublié. Si. Donc, je vais tester avec ça. Donc, celui-là, j'ai créé un seul user avec. Donc, je vais me connecter. Peut-être que le temps time to leave de notre token a expiré. Je vais aller ici. Je vais mettre mon token à moi et je vais relancer. Et hop, on a un seul utilisateur, un seul CV. Vous voyez, c'est le seul CV qui est associé à l'utilisateur 3. Par contre, si je viens ici et que je me log avec le premier utilisateur, je vais avoir un nouveau token. Je vais donc me connecter avec ce nouveau token et voir est-ce que ici il m'envoie l'utilisateur de CV 27. Et donc là, au niveau des autorisations, je vais remplacer mon token, je lance, et là vous voyez, j'ai seulement l'utilisateur 26. Et donc si j'ajoute d'autres CV, non, ça c'est pour ajouter des utilisateurs. Je veux ajouter d'autres CV, vous allez voir qu'après je ne peux récupérer que ces CV là. Donc je reviens ici, je relance, et comme par magie, hop, une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème ici? Ça, c'est quoi ça? Get CV de cet utilisateur-là. Apparemment, j'ai modifié quelque chose dans le code. Je vais aller tester. Est-ce que déjà, au niveau de la base de données, il a ajouté les CV? Ah non, non, il n'a pas ajouté. Normalement, il va me sortir une erreur. C'est lorsque on fait vite qu'il y a un problème ici. Ok, donc dans le poste, je scinde. Vous voyez, ça c'est... Pourquoi il me retourne toujours le même utilisateur? Ça c'est le body ou quoi? H37, où est l'ID? Voilà, ID 31, j'envoie. ID 32. Et donc, c'est quoi le problème ici? C'est quel utilisateur celui-là? Ah, ok. C'est normal parce qu'au niveau de l'autorisation, je n'ai pas mis le nouveau token. Donc, il a pris un autre utilisateur. On va vérifier après. Donc, ça, c'est le user 1. Ça, c'est le user 1. Et si je fais un get ici, il va me récupérer les trois objets. Et je pense que j'ai utilisé le token du user 3. Donc, je vais me reloguer avec le user 3. Ici, je vais utiliser ça. Hop. Je vais récupérer mon token. Et je pense que je vais trouver plein d'utilisateurs. Plein de nouveaux utilisateurs. Donc, le nouveau token, je fais un synth. Et là, on a plein de nouveaux utilisateurs. Vous voyez, ce sont tous les utilisateurs que je croyais avoir affectés au premier utilisateur. Donc, ça marche. Donc, avec ce petit
décorateur là, on a pu très rapidement, avec une façon très élégante, récupérer notre utilisateur. Donc là, à chaque fois que vous voulez votre user, tac, vous faites un at user et vous avez votre user qui est prêt à l'emploi. Donc, on a pu récupérer les utilisateurs, les CV propres à un utilisateur. Lorsqu'on ajoute, c'est les CV de l'utilisateur lui-même. Maintenant, on peut finaliser dans la dernière vidéo l'extraction, toutes les autres fonctionnalités en prenant en compte notre utilisateur. À la vidéo prochaine. Ciao.